Alors voilà, nous sommes dans la partie la plus délicate du terrain de cette parcelle. Donc là, c'est vraiment les joncs, hein. C'est vraiment de la jonc. Donc là, c'est une première réduction. Ça se passe pas trop mal. Bon là, je suis vraiment sur un terrain de cross, hein. Ça bouge dans tous les sens. Et voilà, donc là, on réduit les joncs. J'avais essayé il y a 2 ans de cela de labourer avec le petit ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour essayer de mettre les racines des joncs à nu. Je pense que ça les a un petit peu contrariés, mais évidemment je ne referai pas, hein. Je relabourerai pas ici, c'est pas bien pour la structure de la parcelle. Là je suis content parce que c'est vraiment portant, ce qui n'était pas le cas encore il y a 1 an. Je ne pouvais même pas rentrer avec le tracteur ici, tellement c'était humide. Donc voilà, on continue. Voilà. Donc le premier passage de gyrobroyeur en vue de l'implantation de la culture de l'année prochaine. Donc ça c'est fait. J'en ai profité pour faire reculer le roncier là qui est au fond, hein, qui avait des prétentions territoriales assez importantes. Donc j'ai reculé 2 gros ronciers là. Voilà, donc on peut voir, hein, il y a une couche très importante de végétation dessus. Donc, vous voyez, le gyrobroyeur n'a pas traité cette partie-là. Alors quand je dis traité, bien sûr, ça sera mécanique, hein. Ici, on est dans une zone... La rivière est juste derrière les arbres, là. Et donc comme je l'ai expliqué à certains d'entre vous, ici, j'ai 30 cm au maximum de couche arable. Donc là, j'ai 2 arbres à prélever. Il y en a un ici, un là-bas qui sont morts. Donc, je vais les faire tomber. J'ai la chance ici, on a vraiment une petite pépinière de chênes. Donc chez leurs remplaçants qui sont ici, on va les replanter dans 2 mois, hein. Ça va aller assez vite maintenant. Donc voilà, le premier travail de la saison 2024 vient de s'achever. Je suis content parce que on annonce des très grosses pluies, des très gros orages demain. Et je ne pouvais vraiment plus reculer. On voit les nuages là-haut, là. C'est pas mal, hein. Heureusement, j'ai des essuie-glaces sur le tracteur. Je pense que je vais rentrer sous l'eau. Je suis plutôt content du résultat. Même si effectivement ça mériterait d'être ramené encore plus au sol. Là je dirais que j'ai 30 cm, hein. J'ai coupé à 30 cm, comme vous pouvez voir, hein. Facile. Il se trouve que j'ai pas encore débloqué les petites vitesses du 14. Donc je vais faire ça avec les copains. Là on va débloquer la petite gamme de vitesse. Ce qui fait qu'à la vitesse où j'avançais, je pouvais pas aller trop bas. J'entendais bien le gyrobroyeur, la sécurité du gyrobroyeur se déclenchait régulièrement. Il y avait déjà quand même pas mal, hein, ici. Il y a pas mal de matière. Donc voilà. Donc pour la première implantation, ça sera un blé de printemps ici. Voilà. Voilà, donc on a fait le premier essai de semis à la volée.
Donc on voit que les graines tombent pas mal. Après je suis à 20 cm entre les graines. Bon, c'est du semis à la volée, hein. On voit bien que là elles sont tombées sur de là. Même là, là. Après, la réflexion qu'on faisait tout à l'heure, c'était au cas où ça tombait, voilà, sur le broyage d'herbe. Mais bon, il y en a quand même, hein. Je sais pas si vous les voyez. Et là, je vais semer dru. La question c'était, est-ce que je passe un coup de rouleau après pour les encourager à rejoindre le sol, ou est-ce que je m'en remets aux conditions climatiques qui vont, je l'espère, nous aider. Voilà, je suis en train de regarder aussi le réglage en termes de quantité. Je suis pas trop mal, hein, j'ai l'impression. Je voulais resserrer, mais en fait, non. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là donc, voilà, ça fait ça. Elles n'ont pas rejoint le sol encore. Il faut que je réfléchisse encore à la manière de leur faire rejoindre le sol. Allez, on continue. Voilà. Donc là, je suis en train de rejoindre la nourrice, c'est-à-dire le master, qui est l'outil le plus important de la ferme. Car comme vous le savez, les parcelles sont extrêmement disséminées. Chaque mouvement de tracteur me coûte entre 1 heure et 1 heure et quart de route en tracteur. Donc le camion me permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Là par exemple j'ai ramené, vous verrez la photo, mais j'ai ramené le Vicon ainsi que le Big Bag de blé en camion. Ce qui est un luxe d'économie de temps. Voilà. Donc là je vais remplir. Et puis peut-être redresser un petit peu le Vicon. Et je l'ai monté là pour remplir le blé. Voilà, on continue.